À la recherche de Sophie, par Amilcar Mata. L'amour n'est pas seulement un miracle né d'une rencontre. Il est, jour après jour, ce que l'on veut qu'il soit. Martin Gray. À mes parents, Célia et mes amis pour leur soutien et encouragement dans cette aventure. Chapitre 1. Rencontre à la place de l'Opéra. Tableau. Paris, baptisé ville de lumière, a cette particularité. Le soleil se montre rarement. Le couvercle de grisaille laisse parfois échapper un rayon de soleil. Cependant, peu de gens s'en aperçoivent, car ils sont habitués à un ciel d'un gris noir. Au milieu de la place de l'Opéra, Pierre n'était pas pressé. Il patientait tranquillement que le feu piéton passe au vert. Être patient pour un Parisien est rare, car les flux de courses folles des habitants et des touristes se déversent dans tous les sens, surtout sur cette place. Ce flot impressionnant de personnes s'entrecroise sans jamais se toucher. Malgré un décor exceptionnel, la place de l'Opéra n'est pas un lieu agréable pour admirer le paysage. Pierre s'arrêta et ne traversa pas le passage piéton. Son regard se tourna de profil, attiré par un rayon de soleil qui se reflétait sur le toit doré de l'Opéra. L'étrangeté de la scène lui suggérait plutôt un rêve fantasmagorique. Le toit doré était éclatant avec les rayons de soleil irradiants dans toutes les directions. Cette scène rayonnante avait un fond nuageux noirâtre mêlé de rouge. Le soleil se couchait et éclairait de ses dernières forces le toit. L'Opéra semblait transpercer le ciel lugubre. Les murs de pierre de cet immeuble massif étaient d'une teinte différente. Cela donnait une illusion de deux images fusionnées. Pierre avait cette impression d'être hors du temps. Tout le brouhaha avait disparu. Il se laissait aller à cette beauté douce et paradoxale. C'était un clair-obscur que Rembrandt aurait aimé immortaliser. Chaque statue dorée de musiciens illustres semblait vivante. Chacun des personnages scrutait de son haut piédestal les passants qui les ignoraient. La couleur des nuages commençait à tendre vers le rose foncé. Ce ciel de vanille rougeâtre rendait ce tableau encore plus surréaliste. Pierre Persona adorait ces quelques minutes, hors du temps, au coucher du soleil et au lever du soleil. Ces moments fugaces où les rayons rasants transformaient les nuages en couleur crème, rose, sublime. Flottant, il se laissait porter par ses émotions et son regard. Le monde autour de lui s'évanouissait. Il observait cette œuvre et s'imprégnait peu à peu de toutes les émotions variées qu'elle provoquait en lui. Regard. Une sensation d'être observé fixement lui fit tourner doucement les yeux dans le sens opposé de la scène. À 2 mètres de lui, une jeune femme à l'arrêt observait, rêveuse. Il avait du mal à savoir si elle le regardait ou bien si elle observait le décor magnifique derrière lui. Son regard rêveur était d'une telle douceur qu'il ne pouvait plus regarder ailleurs. Il la fixa quelques instants. Elle semblait le regarder, ou plutôt regarder à travers lui et peut-être même l'intégrer dans ce paysage. Cette idée le troubla un peu. Son regard fixe et insistant attira celui de la jeune femme. Elle l'accueillit d'un sourire bienveillant. Troublé, il rougit un peu, lui qui, d'habitude, était sûr de lui. « Est-ce que ce tableau vous plaît ? Vous l'admirez depuis une dizaine de minutes, lui dit-elle d'un ton naturel et tranquille, avec un sourire pour conclure sa phrase. Sa voix cristalline était bienveillante malgré le brouhaha ambiant. Surpris, il prit quelques secondes pour répondre. Ses idées étaient confuses. Il avait du mal à distinguer ses émotions. Elles étaient partagées entre la surprise d'avoir passé une dizaine de minutes à rêver, la tranquillité émanant de la jeune femme, la douceur de cette question originale et cette gentillesse inhabituelle, particulièrement à cet endroit. Elle semblait attendre patiemment sa réponse avec un calme et une bienveillance étonnante. « Le tableau bonsoir, balbutia-t-il. Eh ben, le tableau vous fait bafouiller, dit-elle avec un éclat de rire. La beauté de ce petit rire, comme celui du petit oisillon au premier jour de printemps, le fit aussi sourire
du comique de sa réponse. Il sentait bien qu'il était aussi ému par sa beauté et ses longs cheveux noirs qui flottaient sur ses épaules quand elle riait. Elle ne semblait pas ignorer l'effet qu'elle avait sur lui, bien au contraire. Effectivement, j'admire un très beau tableau, dit-il en observant. Il essayait de reprendre ses esprits en faisant de l'esprit. Il sentait bien qu'il était devenu rouge, ce qui ne lui arrivait pas souvent. Est-ce qu'il y a une partie qui vous émeut plus que les autres dit-elle en regardant de nouveau le toit de l'opéra. Elle semblait distante suite à son compliment. Il tourna la tête rapidement vers le toit. Il se laissa aller pour ne plus jouer son personnage. Il commença à décrire le plus honnêtement possible ce qu'il ressentait. Le ciel de vanille m'a toujours ému, mais le mélange de cette lumière dorée sur le toit, tapissée sur un ciel de vanille, est beau et triste à la fois. Quelle est votre partie préférée posa-t-il, curieux de son ressenti par rapport au même tableau. J'aime admirer les bustes qui me paraissent plongés dans le bâtiment, comme si leur corps était à l'intérieur de la pierre. Je les imagine assis debout, en train d'écrire ou faire de la musique, dit-elle d'un air penseur. Pierre se laissa aussi à les imaginer à l'intérieur de leur demi-sarcophage, où simplement le buste serait visible. Et il eut un petit rire. Elle en sourit et rougit. Il ne l'a pas remarqué. Après quelques instants, il s'expliqua de cet éclat de rire. J'imagine Mozart en train de jouer au piano, debout, et taper du pied comme un rocker, une sorte de Jerry Lewis des temps anciens, dit-il en se retournant vers elle. Elle sourit d'un sourire agréable et prévenant. Ce beau sourire l'inondait d'une vague de tendresse. Il en rougit de nouveau. Est-ce que vous serez disponible pour un café ou peut-être un autre jour lui dit-il avec assurance mêlée de timidité. Rendez-vous. J'ai mieux que ça, dit-elle avec assurance. Je vous propose de me retrouver demain à 19h précise à l'Hercule soutenant le pont de fer sur le boulevard Poissonnière, dit-elle calmement. Pierre étant pris au dépourvu, habituellement, à Paris, les rencontres se faisaient autour d'un café. Il était surpris et intrigué. Vous vous rappelez ? À l'Hercule soutenant le pont de fer sur le boulevard Poissonnière, répétait-elle. Oui, bafouilla-t-il. Soyez à l'heure, je ne vous attendrai pas plus de 10 minutes. Puis, d'un pas décidé, elle reprit son chemin. Elle lui lança à demi-tournée au-dessus de son épaule avec un beau sourire. À demain, qui résonna en lui. Pierre était en train de flotter dans un nuage, en la regardant partir, hypnotisé par l'ondulation de ses cheveux foncés. Le surréalisme de la situation le plongeait dans un grand plaisir, une perplexité grandissante et dans une troublante curiosité. En effet, l'adresse du rendez-vous était incongrue. Il était très curieux de la rencontrer le lendemain. Puis, d'un coup, il se rendit compte qu'il n'avait pas d'adresse. Le souvenir de sa voix douce et chaude indiquant « Vous vous rappellerez » à l'Hercule soutenant le pont de fer sur le boulevard Poissonnière, le fit sourire de manière béate. Puis, d'un air décidé, il pivota sur ses pieds et se dirigea vers le boulevard Poissonnière. À nous deux, Hercule.